Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec quelques astuces d'orthographe. Ça sera donc sur les différents accents. Nous allons pouvoir identifier les différents accents et accentuer correctement des mots. La question qui se pose ou les questions qui se posent, quand faut-il utiliser l'accent et quand ne faut-il pas l'utiliser? Regardons maintenant sur la page un exercice. Alors, est-ce que vous avez une idée? Où faut-il placer les accents? Oui? Non? On verra tout à l'heure après la leçon. On va d'abord donner une petite définition pour répondre à la question c'est quoi les accents? Donc, les accents sont des signes placés sur les voyelles A, E, I, O, U pour modifier la prononciation. Par exemple, sécurité. Ici, nous avons un E fermé, sécurité. Et règle, nous avons ici un E ouvert. Ou bien pour différencier des homonymes, comme par exemple A et A. Et comme vous le savez tous, il y a 3 différents accents. Nous avons l'accent aigu, c'est comme une fusée qui monte. Nous avons l'accent grave, c'est comme une flèche qui descend. Et nous avons bien sûr l'accent circonflexe, c'est comme un chapeau sur la tête. Mais d'abord, il faut savoir sur quelles lettres on peut mettre les accents. Bon, commençons par l'accent aigu. Alors, il faut prendre en considération que l'accent aigu ne concerne que la voyelle E pour faire le son E fermé. Exemple, santé, vérité. L'accent grave, maintenant, peut coiffer A, E et U. Exemple, A, à droite par exemple, à gauche, etc. Règle ou bien OU. L'accent circonflexe peut coiffer toutes les voyelles sauf Y. Exemple, il, âge, hôpital, du, tête. Mais avant, il faut voir dans quel cas on ne doit pas mettre l'accent. On entend le son E, mais on ne doit pas l'écrire. Alors, le premier cas, le son E est suivi d'une consonne. Le E ne prend pas d'accent. Regardons l'exemple, ou bien les exemples. Complet. Regardez, je vais couper ce mot-là en syllabes et je dois avoir complet. Quand ici et les ici. Alors, E ici est suivi d'une lettre. Donc ici, T, c'est une consonne. Je ne dois pas mettre l'accent. L'exemple suivant, traverse. Traverse. Alors ici, le E est suivi de R. C'est une consonne. Interdit. Interdit. La même chose ici. Le E est suivi de R. Terre. Alors là, je ne dois pas mettre accent. Il y a un autre cas. Le son E, quand il est suivi d'une double consonne ou de la lettre X. Ici, le son E ne prend pas d'accent. Exemple, exercice. Ici, E est suivi de X. Et le deuxième, il est suivi de R. Exemple. La même chose ici, E est suivi de X. Il y a ici la double consonne, muette, de T. Le son E est suivi d'une double consonne essentielle. La même chose ici, le son E est suivi de double consonne.
l'autre cas. Le son E est précédé d'une consonne comme R, Z, F ou D. Là, le son E ne prend pas d'accent. Exemple, nettoyer, il est suivi de R, né, il est suivi de Z, et bref, suivi de F, le dernier exemple, pied. Passons maintenant à la deuxième situation. Comment choisir les bons accents, aigus ou graves, et quand est-ce qu'on doit les mettre? Il faut d'abord savoir qu'on met un accent à la fin d'une syllabe. Je vais faire accent aigu ou bien accent grave. Cela dépend des situations qu'on va voir tout de suite. Commençons par l'accent aigu. Alors, quand le son est fermé se trouve à la fin de la syllabe, exemple, vérifier, V. Ici, la première syllabe se termine par E. Alors, je dois mettre accent aigu sur le E. Vérifier. Deuxième exemple, élément. Élément, et ici, la première syllabe commence et se termine par et, le son et. Regardez, la deuxième syllabe se termine avec le son et. Je dois mettre un accent aigu sur le E. Troisième exemple, piéton, pied. Ici, le son est à la fin de la syllabe, donc je dois mettre un accent aigu. Il y a un autre cas, quand le E est la première voyelle en début de mot. Il prend généralement un accent aigu. 1. Élève, éviter, écriture, énorme. Passons maintenant à l'accent grave. C'est un accent qu'on peut mettre sur le E pour modifier la prononciation. Ça donne le son et ouvert. Alors, quand est-ce que je peux utiliser l'accent grave sur le E? Premièrement, quand le E précède une syllabe qui contient un E muet. Exemple, collège. Ici, j'ai mis et ouvert car il précède une syllabe qui contient un E muet qui est je. Père. Ici, est ouvert car il précède une syllabe qui contient un E muet. R. Mère. Accent grave sur le E car il précède une syllabe qui contient un E muet qui est R. Fidèle. La même chose, est ouvert car il précède une syllabe qui contient un E muet qui est L. Je prononce fidèle. Il y a un autre cas, c'est quand le E est à la fin d'un mot et il est suivi d'un S. Exemple, exprès. Regardez, le est ici ouvert, il précède un S. D. Procès. Continuons toujours avec l'accent grave. Mais maintenant, quand il est sur le A et quand il est sur le U. Eh bien, on met un accent grave sur le A ou sur le U pour différencier les homonymes, les mots qui se prononcent de la même façon. Prenons l'exemple de l'accent grave sur le A. Il a posé la règle là à côté du cahier. Regardez, A et A. A sans accent et A avec accent. A sans accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier et A avec accent, c'est une préposition. Ce sont deux homonymes qui se prononcent de la même façon. Regardez maintenant, là et là. Là,
le déterminant a ici pas d'accent. Là, avec accent ici, a, ça, c'est un adverbe de lieu. On peut le remplacer par ici. Maintenant, avec l'accent sur le U. Exemple, où vas-tu? À la pharmacie ou au marché? Ici, nous avons où et où. Ce sont deux homonymes, ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon. Alors, pour faire la différence entre où avec accent, c'est un adverbe de lieu, et où sans accent, c'est une conjonction de coordination. Alors là, je ne dois pas mettre accent sur le U. Je peux le remplacer par ou bien. Voilà pour les deux principaux accents, aigus et graves. Ensuite, nous avons l'accent circonflexe. Alors, cet accent se retrouve sur toutes les voyelles sauf Y. Pareil, il change de prononciation sur le E. Il se lit et ouvert. C'est comme l'accent grave. Alors, en fait, cet accent existe pour remplacer un S utilisé dans des mots précis en ancien français. Prenons l'exemple sur le E. Regardez, fest. Avant, c'était fest, avec un S après le E. Maintenant, on a supprimé le S et on a mis à la place un accent circonflexe sur le E. Fête. Forest. Ici, vous voyez, il y a un S après le E. On a supprimé le S et on a mis à la place accent circonflexe sur le E. Maintenant sur le I. Isle. Nous avons S après I. On a supprimé le S et on a mis accent circonflexe sur le I. Accent sur le O maintenant. Un hospital. S après le O. On a supprimé le S et on a mis à la place O avec accent circonflexe. Alors pour identifier ces mots et d'autres, il suffit de chercher les mots de la même famille. Exemple, vêtements. Vêtements, regardez. E, accent circonflexe. Alors, ici l'accent circonflexe remplace un S. Alors, pour savoir, est-ce que je dois mettre un accent circonflexe sur le E, il suffit de chercher un autre mot de la même famille, comme par exemple vestimentaire. Hôpital, un autre mot de la même famille, hospitalisé ou bien hospitalisation. Continuons toujours avec l'accent circonflexe, mais maintenant sur la voyelle A. Eh bien, là, l'accent circonflexe sur le A a remplacé une autre lettre dans certains mots. Regardons l'exemple. Âge avec deux A. Maintenant, âge avec un seul A, mais avec un accent circonflexe sur le A. On a supprimé un A et on a laissé l'autre et on a ajouté un accent circonflexe sur le A. Pour l'accent circonflexe sur U, c'est pour ne pas confondre deux mots homonymes. Exemple, du et du. Du, le premier, c'est une contraction de la préposition de et de l'article défini du masculin le. C'était de le. Et nous avons du avec accent circonflexe sur le U. C'est le participe passé du verbe devoir. Exemple, il veut boire du thé. Au lieu de dire de le thé, on dit
du thé. Et du ici ne prend pas d'accent sur le U. Il a dû le faire il y a 1 heure. Du ici, c'est le participe passé du verbe devoir. Bon, maintenant, on va passer à ce qu'on doit retenir. On a parlé des accents et on a dit qu'il existe 3 accents. Premier accent, accent aigu, et il se place uniquement sur la lettre E. On l'emploie pour modifier le son E. Et il peut s'écrire au début du mot, au milieu du mot ou à la fin du mot. L'accent grave, il peut se placer sur les lettres A, E, U. On l'emploie sur le E pour modifier le son E ouvert. Exemple, chèvre. Ou bien pour différencier les homonymes. Exemple, A, ou bien OU et OU. Troisième accent, l'accent circonflexe. Il se place sur toutes les voyelles sauf Y. A, E, I, O et U. Alors, on l'emploie sur le E pour modifier le son et, exemple, être, ou bien pour différencier les homonymes, exemple, sur et sur, ou bien parce qu'il remplace un S, comme dans l'exemple tête. Alors, maintenant, s'il vous plaît, je vous prie d'écrire cette leçon dans la partie orthographe dans vos cahiers de cours. Retournons maintenant à l'exercice de tout à l'heure et voyons si vous allez vous en sortir tout seul. Sinon, on va le faire ensemble en essayant de se rappeler les règles. Quelques conseils sur le code de la route. Automobiliste débutant, n'arrête pas en pleine route. C'est interdit. Alors, nous avons débutant. Ici, nous avons le « et » qui termine la syllabe. Et, donc je vais mettre accent aigu sur le E. Et, n'arrête pas. Ici, arrêter. C'était avant, arrêter. On a supprimé le S et on a mis à la place accent circonflexe sur le E. Interdit. Ici, est-ce que je dois mettre un accent sur le E? Non, parce que le « et » ici est suivi de « R ». Deuxième phrase, ne klaxonne pas près des hôpitaux pour ne pas déranger les malades. Ici, nous avons « près ». « Et » ici est suivi de « S ». Donc, je vais mettre accent grave sur le « E ». Et hôpitaux. Avant, c'était hospitaux. Maintenant, c'est O, accent circonflexe. Déranger. Ici, et à la fin de la syllabe. Je mets accent aigu sur le E. Jeune cycliste ne porte pas de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Ici, nous avons vêtements. Vêtements, c'était avant vestements. Et on a supprimé le S et on a mis à la place accent circonflexe sur le E. A, ici. A, est-ce que je dois mettre accent ou la laisser comme ça? Non, parce que j'ai déjà un verbe conjugué qui est porte. Alors, je dois mettre la préposition A. Tomber. Ici, le « et » est à la fin de la syllabe avec accent aigu. Piéton. Piéton, c'est
et ici, il est à la fin de la syllabe, c'est E accent aigu. Piéton ne traverse pas la route n'importe comment et n'importe où. Ici, nous avons où l'adverbe de lieu. Donc, je vais mettre accent ou accent grave sur le U pour le différencier de ou la conjonction de coordination. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Nous avons deux phrases. Bon, maintenant, attention derrière vous. Il y a une voiture garée. Ici, nous avons derrière, derrière et derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardons le premier mot. Le premier mot, il y a deux et. Le premier et ne prend pas d'accent. Pourquoi? Parce qu'il y a une double consonne. R. Le deuxième et contient l'accent grave parce que la dernière syllabe après et, c'est une syllabe qui contient un E muet. Donc, le premier mot est juste. Passons maintenant à garer. Regardons le premier mot. Le premier mot, c'est garer. Ici, on a un accent grave sur le « et ». Ici, on ne doit pas avoir un accent grave sur le « e ». Pourquoi? Parce que il n'est pas suivi de « s ». Passons au deuxième mot. Nous avons « garer ». Garer un accent aigu sur « e ». Il est à la fin de la syllabe ou bien à la fin du mot. Donc, c'est le mot juste. La deuxième phrase. Le gendarme lui adressait un procès pour excès de vitesse. Nous avons procès, procès et procès. Le premier procès, on n'a pas un accent. Et nous avons un S à la fin. Donc le premier mot, c'est faux. Procès ici, il y a accent aigu sur le E et nous avons S à la fin. Donc le deuxième mot, c'est faux. Regardons maintenant le troisième mot. Procès, avec un accent grave sur le E. Et à la fin, il y a un S. Donc c'est le mot juste. Excès maintenant. Excès, regardez. Nous avons un accent grave sur le E parce que nous avons S à la fin. Donc, c'est le mot qui est juste. J'espère maintenant que vous avez bien compris. Je vous prie de visiter le site de l'école pour les exercices d'application. Au revoir, à la prochaine vidéo.